Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette séance de la grammaire. Mes chers petits, observons ces exemples. Commence par la première phrase. Alors on va lire toutes les phrases d'abord et puis on va commencer phrase par phrase. Le cahier est sur la table. Le stylo est dans la trousse. La petite fille joue sous la table. Alors on commence par la première phrase. Le cahier. Alors ici, je parle de combien de cahiers? Un seul, c'est bien. Alors si je vais transformer cette phrase-là au pluriel, qu'est-ce que je vais dire? Alors pensez un peu. Mes chers petits, je viens de décrire la phrase en pluriel. Les cahiers, voilà le pluriel. On a dit dans la première phrase un seul cahier. Alors ici, on parle de nombre. Beaucoup de cahiers. Les cahiers sont... Alors le verbe aussi s'accorde avec le nom sur les tables. La table a devenu des tables, d'accord? Alors observez bien cette phrase. Observez-la bien. C'est quoi le mot qui n'a pas changé? Il y a ici un mot qui n'a pas changé. On va faire quoi? On va l'entourer. Alors on va entourer ce mot-là et après on va voir le genre de ce mot. Allez, on passe maintenant à la deuxième phrase. Le stylo est dans la trousse. On va faire la même chose. On va écrire la phrase en pluriel. D'accord? Et voilà la deuxième phrase. Le stylo est dans la trousse. Les stylos sont dans les trousses. Alors, tous les mots ont changé, sauf dans. On passe maintenant à la dernière phrase. La petite fille joue sous la table. Alors ici, ce qu'on va faire, on va essayer de changer le genre. C'est-à-dire la fille. On va remplacer la fille par le garçon. Alors, réfléchissez un peu. La phrase va devenir comment? Voilà donc pour la dernière phrase, on a changé le genre. La petite fille a devenu le petit garçon joue sous la table. Alors vous savez tous que les verbes se changent, c'est-à-dire s'accorde avec le nom joue, je joue, tu joues, il joue. Alors ce verbe-là se change. La table aussi, on peut dire la table, les tables, mais celui-là, est-ce qu'il se change? Non, elle reste comme ça. Alors, ces mots-là, comment appelle-t-on ces mots sur, dans, sous? Alors, ces mots qui ne se changent pas s'appellent les mots invariables. Les mots invariables, c'est-à-dire qu'ils ne se changent jamais. Alors, mes élèves, pour conclure, les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. C'est-à-dire quoi le genre? C'est-à-dire quoi le nombre? C'est-à-dire qui n'ont ni masculin ni féminin et n'ont aussi ni singulier ni pluriel. D'accord? Et s'écrivent de la même manière. Alors ils ne se changent pas. Ils ne changent pas. Il existe plusieurs catégories. Il y a les prépositions, les adverbes et les conjonctions. Les prépositions comme à, sur, sous. Les adverbes, par exemple, beaucoup, ici, là, ne pas. Conjonction, par exemple, mais, dans,
car. Prenez votre manuel, la page 175. Les élèves, pour mieux comprendre, on va faire quoi? On va faire des activités ensemble. On commence par cette activité, on va lire des phrases, puis on va dire est-ce que ces phrases-là sont vraies ou bien faux? On commence par la première phrase. Les mots invariables s'écrivent de la même manière ou bien de la même façon. Les mots invariables s'écrivent de la même manière. Alors, les mots qu'on a vus dans les exemples, est-ce qu'ils se changent? Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Allez, réfléchissez un peu. C'est bien vrai, parce que ces mots-là ne changent pas. Deuxième phrase, les mots invariables ne s'écrivent pas de la même manière. En relation avec la première phrase. Alors, on va dire, c'est faux. Les mots invariables ne changent pas. Vrai ou bien faux? C'est bien vrai. Donc est un mot invariable. Est-ce que le mot donc se change? Non, il reste comme ça. Il ne change pas. Alors le mot donc est un mot invariable. La classe maintenant. La classe. Est-ce qu'on peut dire une classe, deux classes, trois classes? Oui. On peut ajouter le S de pluriel. Les classes par exemple. Alors ce mot-là, est-ce que ce mot-là est un mot invariable ou bien variable? Très bien, variable. Alors cette phrase-là est vraie. C'est bien. Alors maintenant on va faire cet exercice ensemble. On va lire la consigne d'abord. Souligne les mots invariables dans chacune des phrases suivantes. La voiture est dans le garage. Où est le mot qui ne change pas? Ici. Le mot qui s'écrit de la même manière, toujours. Allez, c'est le... Voilà. Dans. On va souligner maintenant dans. Voilà. Deuxième phrase. Le piéton marche sur le trottoir. Le piéton, non, marche sur... C'est bien, le voilà sur. C'est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même façon. Ali cache son nez sous son bonnet. C'est bien, bravo, sous. Les petits enfants traversent la chaussée avec leurs parents. Où est le mot invariable ici? Le voilà. Très bien, les élèves, bravo. Et voilà donc des exercices à faire sur votre cahier d'exercices. Voilà donc le premier exercice à faire. Vous allez chercher 4 phrases qui contiennent les mots invariables suivants, sous, mais, à, très. Deuxième exercice, cherchez les mots invariables dans ce petit texte. Merci pour votre attention et au revoir.